Je m'appelle Axil, j'étudie à l'école d'ingénieurs Polytech Lille et je suis parti à la découverte des 3 projets lauréats du Grand Prix national de l'ingénierie. Et dans cet épisode, je rencontre l'entreprise Aya qui a pensé et conçu le nouveau terminal de l'aéroport de La Réunion. Au-delà de l'architecture, je vais m'intéresser au travail des ingénieurs qui ont développé un système de ventilation naturelle. On est face à des enjeux et des bouleversements qui sont importants, notamment pour le secteur du bâtiment, qui vont nous imposer de concevoir différemment demain. Parce qu'on a moins de ressources en eau, en matière, parce qu'on a un climat qui va changer. Les bâtiments qu'on conçoit aujourd'hui devront être en fonctionnement en 2070, dans 50 ans. Et c'est vrai qu'on peut considérer en ce sens que ce bâtiment est presque précurseur de la façon dont l'ingénieur demain va concevoir. Je rencontre Jean-Louis qui est à l'aéroport en visio. Ce bâtiment, il a une particularité technologique qui est assez intéressante. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Alors, on est sur la construction du bâtiment qu'on appelle Nouvelle Aérogare Ouest. Et ce qui est assez incroyable, c'est quand on regarde le volume de cette salle de livraison bagages. Alors, on est sur une surface d'à peu près 4000 m². On a 0 climatisation alors qu'on est en milieu tropical avec des températures qui avoisinent régulièrement les 30 degrés. Je retrouve Bricia qui va me parler de mécanique des fluides et m'aider à saisir le caractère innovant du projet. À La Réunion, on a quand même pas mal de vent, ce qu'on appelle des alizés. À partir de là, on s'est posé la question comment faire une extension sans clim et donc d'utiliser les vents pour faire la ventilation naturelle sur l'entièreté de l'extension. Donc pour ça, on s'est dit, sur l'extension, on va la mettre en perpendiculaire histoire de vraiment capter au maximum de vent. Et donc on a créé une brèche climatique quand on laisse la ventilation naturelle de l'existant qui fonctionne bien. Mais en faisant ça, le vent s'engouffre dedans et on n'a plus la façade qui est en surpression. On a créé alors une galerie verrou qui permet à la fois au flux passager, mais aussi à recréer cette captation et à cette surpression de cette façade. Enfin, on a mis en place un canyon qui est situé à 2/3 de la façade est et qui a un véritable puits d'extraction de l'extension de l'aéroport de La Réunion. Je rencontre également Tristan en visio. Dans le milieu sur lequel vous travaillez, il y a une espèce animale avec laquelle vous devez vous adapter. Pouvez-vous nous en parler ? Sur ce projet-là, il y a une espèce, donc effectivement, de chauve-souris. Nous devons respecter un certain nombre de méthodologies de manière à respecter au mieux et déranger le moins possible ces espèces-là. Un exemple très concret, si on vient monter de la charpente métallique à proximité directe d'un gîte de ces chauves-souris, eh bien, il faut veiller à le faire dans les périodes pour lesquels c'est le moins dérangeant pour les assemblages de charpente qui se trouvent à proximité directe de ces chauves-souris. Si on utilise des clés à choc, ça génère beaucoup de bruit. Alors que si on privilégie un serrage à la main, eh bien à ce moment-là, ça génère beaucoup moins de nuisances. Donc derrière ce bâtiment, est-ce qu'il n'y a pas réellement une volonté de montrer une nouvelle façon de voir la conception des bâtiments en ingénierie ? C'est vrai que ce bâtiment nous emmène dans un univers qu'on a un peu oublié en ingénierie, qui est celui de l'expérimentation physique, de l'observation des phénomènes réels et de l'adaptation d'un projet en temps réel. La maquette en est une belle illustration, puisque c'est directement la maquette qui a servi dans la soufflerie du CSTB, avec les différentes prises de pression qu'on peut voir. On est dans l'univers originel, j'ai envie de dire, des sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire, j'expérimente, j'observe les phénomènes et j'adapte le projet.